Bonjour tout le monde. Je donne mon point de vue par rapport aux deux sujets qui sont récemment passés. Ce qui s'est passé en Chine, le rejet des Africains, euh, la culpabilisation des Africains à la divulgation des maladies du virus corona et la provocation de deux journalistes, sinon un médecin et un journaliste français. J'ai fait ma petite analyse et je donne ma petite solution. Pour nous les activistes, pour nous les Africains, l'objectif d'abord, on va partir sur l'objectif. L'objectif de ces provocations, ce qui s'est passé en France, l'objectif c'était de se faire un nom, c'était de se faire une place dans la société à laquelle nous vivons, une société de compétition qui doit arriver le premier, qui doit avoir plus de likes, qui doit avoir plus de vie, qui doit avoir n'importe quoi, un statut social. L'objectif, c'était ça. C'est des Français. Je vous dis ça. Il y a des personnes, il y a des personnages dans ce monde qui ne vivent ou qui ne visent que des points sensibles, qui s'attaquent à ces points sensibles pour avoir des noms. C'est-à-dire l'Africain, l'Afrique ou la religion musulmane. Si quelqu'un, un Occident veut se faire un nom, veut se faire connaître tout de suite, il s'attaque à ces deux grandes choses. Il s'attaque à l'Africain, l'homme noir, ou à l'Afrique, le continent en intégralité, ou il s'attaque à la religion musulmane. Et tout de suite, bien évidemment, nous allons riposter comme on a toujours fait. Ça, c'est la nature des Africains. Donc, ces gens-là le savent. Je vous dis, je vous fais un petit rappel que Hitler avait un ministère de propagation. Des propagandations. Donc là, ces personnes-là se servent de cette chose pour arriver au pouvoir, pour se faire une place dans la société, dans leur secteur, disons. Si on voit Donald Trump en un exemple, Salvini ici en un exemple, Marine Le Pen en un exemple, Boris Johnson en Angleterre en un exemple, il y a Kémy Séba aussi s'est servi de brûler les 5000 pour arriver à déclencher un système de procédure. Pour nous les Africains qui est à nos faveurs. Quand même, toutes ces personnes qui font ces choses-là, les font pour gagner un statut social. Pour déclinquer sur le sujet. Maintenant, ces Français ont fait ça. Ils se sont attaqués à nous et en disant qu'ils vont provoquer, ils vont faire une question de provocation, tout en sachant que nous allons riposter, nous allons répondre. Ces gars-là, ça, ce sont... moi, je ne les considère pas. Moi, je ne les considère pas. Parce que les Blancs, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont eu à faire, tout ce qu'ils ont fait dans le passé, ils n'ont jamais communiqué. Le mal qu'ils ont fait sur le continent, c'est qu'ils sont allés injecter le César. Et qui a entendu ça, à part que les presses internationaux et les presses occidentaux qui ont fait des recherches dessus et nous ont révélé, pas les Africains. Et ceux qui sont allés déverser, les Français qui sont allés déverser le franc guinéen, quand Sékou Touré a voulu se prendre, avoir son indépendance totale, les Français qui ont fait ça, ils n'ont jamais révélé. Ceux qui ont mené le coup d'État, qui ont planifié, qui ont commandité le coup d'État de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de l'incarcération de Mandela Nelson, de tous ces gars, de Modibo Keïta, n'ont jamais été révélés en avance. Les Blancs ne révèlent jamais ce qu'ils vont faire du mal à l'Africain de l'avance. On ne fait pas. On ne le fait pas. Il faut que nous sachions ça. Le mal qu'il veut faire, ça c'est l'être humain en général. On ne le dévoile pas en avance. Si tu vois qu'un Blanc dévoile quelque chose en avance, c'est que ce type de Blanc, ces catégories de Blancs, veut avoir un nom, il veut avoir un statut social. Donc il provoque. Quand ils provoquent, nous on réagit. Ça, ce sont un peu l'objectif, la vision de ce type de personnes qui ont fait. Nous devons comprendre ce système, nous les Africains aujourd'hui. Nous devons être capables de comprendre ce système. S'il faut répondre ou s'il ne faut pas répondre. En quelque sorte, répondre ces choses-là, ces personnes, ces types, ces ignobles personnes-là, c'est très important dans un sens, dans notre processus de la démocratisation, de la régénéralisation des systèmes africains, ou de la
des renaissances de l'accaparation de notre système. En quelque sorte, c'est important. Pourquoi je vous dis ça? En quelque sorte, c'est pas important parce que répondre ces personnes-là, ça les donne un statut social. Parce que quand ils disent ces choses-là, nous allons partager leurs vidéos. Tout le monde va partager leurs vidéos. En un clin d'œil, ils deviennent populaires. Quand ils deviennent populaires, il y a des partis extrême droite en Europe. Si ces personnes désirent après de rentrer dans la politique, donc ils ont déjà une communauté qui les suit, une influence sociale. Donc ils rentrent dans ces partis politiques. Ils deviennent quelqu'un de grand, comme les Marine Le Pen, comme les Salvini, comme les personnes que j'ai citées. Ça, ce sont ce type de personnes. S'il faut se répondre après leurs attaques, après leurs provocations. Et quelque part, c'est très important de les répondre quoi? Ça nous permet, nous les Africains, de réagir. Quand nous les activistes réagissent sur les réseaux sociaux, mais ça fait une tolle. Quand ça fait une tolle, nos gouvernements bougent le cul. Excusez-moi les termes. Maintenant, nos gouvernements vont dire, bon, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il y a mes peuples qui se sont révoltés parce qu'il y a un blanc qui a fait ça là. Parce que les Chinois ont tabassé les Africains. Et nos gouvernements, les ministères concernés, ils vont interpeller l'ambassadeur de ce pays. Quand ils interprètent l'ambassadeur de ce pays, ça veut dire que notre réaction a fait un effet. Parce que c'est quoi? C'est de tirer le cul, c'est de tirer le cou de nos dirigeants pour qu'ils puissent bouger, pour qu'ils puissent répondre à leurs maîtres, pour qu'ils puissent répondre les actes ignobles à leurs maîtres, soi-disant maîtres, à leurs patrons. Donc quand nous réagissons sur les réseaux grâce à notre génération et ça va faire cet effet. Je vais vous expliquer. Nous sommes une processus de rupture de l'ancienne vision, de l'ancienne génération d'Africains et des nouvelles générations. Mais nous devons comprendre ces systèmes. Nous devons bien analyser ces systèmes, bien étudier ces systèmes et donner, afin que ça puisse donner un bon fruit. Un bon fruit, c'est quoi? Je vais vous expliquer tout court. Nos papas qui sont au pouvoir aujourd'hui, nos aînés qui sont au pouvoir, qui sont les ministres, qui sont les présidents, qui sont les députés, les administrateurs, et ils sont venus en Occident pour étudier. Ils ont vécu seulement un Occident artificiel, c'est-à-dire ils vivaient dans un dans un campus universitaire. Donc, ils trouvaient seulement des copines ou des amis, mais ils ne rentraient pas au profond de la société occidentale. Donc, ils ne connaissaient pas ce qui s'est passé dans la société occidentale. Et ces personnes, dès qu'ils finissaient leur études, ils rentraient en Afrique. Dès qu'ils rentraient en Afrique, ils deviennent les directeurs, les managers, le ministre. Et ce sont ces personnes qui avaient l'idéologie ancienne des complexes vis-à-vis de leurs anciens maîtres. Donc ces personnes-là vont dire toujours oui à l'air Macron, vont dire toujours oui à Salvini, vont dire toujours oui à Donald Trump. Ils vont toujours dire, parce qu'ils vivent dans cette paranoïaque de vision, que l'homme blanc est la solution, que l'homme blanc a ça. Donc il vit de ça, donc il ne fait que vivre de ça. Mais nous, notre génération, et nous avons les fait comprendre que nous ne voulons pas suivre, nous ne voulons pas les suivre dans leur vision, dans leur bêtise, dans leur paranoïaque, dans leur je ne sais pas quoi. Nous devons être la rupture de ça. Moi, je vous ai dit, les Français, alors, ce qu'ils ont fait. Je reviens là-dessus, ce qu'ils ont fait, la provocation. Et les vaccins qui sont en Afrique, qui les fabriquent, où ils sont fabriqués, les médicaments qu'on trouve, les pharmacies par terre, où ils sont fabriqués, nos poules qu'on mange, les poules qu'on mange, tous ces trucs-là, comment ils les produisent là, d'où ça viennent, tous sont fabriqués ici en Occident, en Amérique, en Asie, et tous sont fabriqués là-bas. Si les Occidentaux veulent nous tuer, on ne parle pas. On fait comme on a fait à Thomas Sankara. On fait comme on a fait à Patrice Lumumba. On fait comme on a fait à Modibo Keïta. On fait comme on a fait en injectant le sida aux Africains. On fait comme on a dévalisé nos argents. On fait comme il existe les France-Afrique. On se tait et on le fait. Ça, c'est le système des Blancs. Ça, c'est le système des malfrats, des oligarchies blancs. Je ne dis pas les Blancs, tous les Blancs, mais l'oligarchie blanc qui pillonnent leur peuple ici, qui piétinent leur peuple ici, qui vont aller piétiner aussi. Pourquoi nos peuples? Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble avec nos oligarchies, ceux qui dirigent en Afrique et ceux qui dirigent en Occident. Pourquoi ces gars-là sont comme ça? Puisqu'il faut défendre un intérêt. Ils défendent des intérêts comme en France. Il y a Orange qui paie des centaines de milliards
comme des taxes à l'État français. Donc il faut que l'État français garantisse, il faut que l'État français protège Bolloré. Il faut que l'État français protège Areva, ces sociétés qui payent des milliards de taxes en État français, enfin pour que l'État français puisse payer les pensions, les retraites. Donc l'État français, ça on appelle ça l'oligarchie. Ce n'est rien à voir avec ton ami qui travaille avec toi, qui est la société civile, qui s'en bat le cul de la politique, qui ne connaît pas la politique, qui ne suit pas les actualités de son pays d'origine, à forte raison de ton pays africain. Donc, toutes ces personnes-là, ils n'ont pas accès aux informations. Et nous, nous devons être les moteurs de ça. Nous devons changer ce système de vision. La population africaine ne sait pas ce qui se passe réellement ici, et la population occidentaux ne savent pas ce qui se passe réellement en Afrique. Ce sont les oligarchies qui se mettent ensemble et qui commencent à piétiner les plus faibles, les maillons. Et pourquoi? Pour protéger les intérêts de ceux qui ont financé leur campagne politique, les campagnes présidentielles, les campagnes législatives, les campagnes communales. Voilà, nous devons comprendre ce système et nous devons chercher à bannir, à rompre, à ces systèmes qui les lient entre les deux oligarchies. Nous allons se servir de ça. Comme nos présidents, ils sont venus en Occident, ils n'ont pas beaucoup relié, ils ne sont pas beaucoup rentrés dans la société occidentale. Par contre, nous sommes rentrés par d'autres voies. Nous vivons dans la société. Nous n'avons rien à voir avec la politique. Nous avons des amis, nous devions des copains, des copines. Nous marions, nous allons manger, nous faisons des dîners dans la société. On s'informe, on donne les informations à nos amis occidentaux, ce qui se passe réellement, l'oppression de nos politiques sur les peuples là-bas. On doit être capable d'écrire ça, on doit être capable de dire des vidéos en la langue des pays à laquelle nous vivons, afin que tes amis qui sont connectés sur tes pages puissent comprendre ce qui se passe dans ton pays d'origine. Et aussi, ce qui se passe ici, là où tu vis, qui sont des mal aussi. On doit s'accaparer de ça aussi. Et on les écrit à nos langues, à la langue de nos pays d'origine aussi. À la fin, tes amis qui sont au pays vont s'accaparer de ça, ils vont savoir ce qui se passe ici. Un exemple très simple. Si moi je vis en Italie, parce que je suis tombé malade, je vais aller me soigner. Il y a un médecin italien qui m'a traité mal. Alors je viens ici, je n'écris pas en italien sur ma page. J'écris ça en français sur ma page. Et tous ceux qui sont en Afrique vont savoir que voilà, des personnes en Italie m'ont traité comme ça. Donc l'information, je les importe de mon pays d'origine. Donc maintenant, nos politiques aussi qui oppriment, qui ne prennent pas les choses, qui corrompent. Si je trouve une information aussi, je n'écris pas sur ma page en italien. J'écris ça, je n'écris pas en français, j'écris ça en italien. En fait, que tous mes amis, les populations civiles, s'accaparent de ça et qu'ils savent en âme réelle, en temps réel, ce qui se passe dans mon pays d'origine. Donc nous devons être capables de comprendre ces systèmes-là. Nous, la jeune génération, nous devons influencer sur la politique en écrivant. Pourquoi je vous ai dit ça? S'il y a quelque chose de mal qui s'est passé dans mon pays, l'autorité n'aura aucun intérêt à ce que l'opinion internationale sache ces problèmes. Donc moi, je l'ai écrit sur ma page. Si d'autres personnes ont écrit sur sa page dans le même pays, les presses privées des pays à laquelle je vis, auxquels je vis, vont s'accaparer. Si les presses privées s'accaparent écrit, l'information va quitter et va rentrer dans le pays. Et ça devient une chose internationale. De ce fait, nos gouvernements n'auront plus le choix. Ils vont écrire sur la presse nationale, faire sortir dans les télévisions nationales. Donc, en quelque sorte, nous, la nouvelle génération, nous devons être capables de comprendre ces choses. Au lieu d'être là à s'insulter, à se mal orienter, nous devons s'orienter bien pour qu'on puisse s'accaparer de notre pouvoir, le pouvoir communicatif, le pouvoir de l'information, le pouvoir des formations et le pouvoir d'orientation, afin que nos dirigeants puissent changer, et laisser tomber l'assimilation qu'ils font au l'homme blanc et à l'adorationnisme qu'ils font au l'homme blanc. Pas l'homme blanc, tout l'homme blanc, mais je parle de l'oligarchie blanc en général. Voici notre lutte qui doit être ça, à informer nos générations aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre l'influence de l'eau, des visions qui est en train de partir dans ce monde aujourd'hui. C'est moi, je m'arrête ici. Yulsa, abonnez sur ma chaîne, sur ma page Facebook, Yulsa Tangara Negena, YouTube pour avoir
beaucoup d'informations, pour avoir beaucoup, pour comprendre beaucoup de choses sur mon point de vue personnel. Aussi, yo salut.